on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul achat scrap. Alors cette fois, c'est des petites commandes que j'ai fait sur 2 boutiques, même 3, j'en oublie une en route. Donc pour commencer, j'ai fait une commande chez Grimini Création. C'est une petite boutique de tampons qui est assez récente, hein. Je la connais depuis environ quelques mois, depuis les fêtes en fait, où j'avais déjà commandé des petits tampons chez eux. Ils sont vraiment de super qualité, donc j'ai refait une petite commande parce qu'ils avaient sorti une collection sur le thème des naissances, que je trouvais très très jolie. Alors, pas de chance, j'ai eu une petite loupée dans ma commande, mais le tampon est en route et du coup, le tampon que j'avais eu en erreur, la patronne de la boutique que j'ai appelée et qui d'ailleurs est géniale au niveau service après-vente, elle m'a répondu tout de suite, elle est très agréable, très avenante, enfin bon, super feeling au téléphone. Et du coup, elle me renvoie le tampon qui me manque et je peux conserver celui que j'ai reçu par erreur et qui est une grosse planche en plus, donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. On commence tout de suite donc avec le premier tampon que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est une petite machine à écrire avec plusieurs textes possibles. Donc on a top secret, toi plus moi égale cœur, je t'aime. Donc ils sont ici, ce sont des tampons non montés, hein. Il faut acheter de la mousse Easy Mount pour les monter. Ensuite j'ai pris celui-ci, j'avais eu un gros coup de cœur pour le petit bébé éléphant que je trouve trop mignon. Alors les petits textes c'est: nous sommes si impatients de te rencontrer et totalement fous de toi. Cet éléphant, je le trouve trop mignon. Je l'avais vu sur une vidéo d'Hélène et Chabi, j'avais craqué. Donc voici la deuxième planche que j'ai reçue, que je n'avais pas commandée, mais qui est très mignonne aussi. J'aime beaucoup le petit cadre avec la petite étiquette où on peut mettre félicitations, quelque chose comme ça. Et il y a plein de petits textes, donc un petit gars, bienvenue bébé, une petite fille, que du bonheur XXL. Félicitations, joli petit cœur et des jumeaux. Bon, seul petit regret, j'aurais bien aimé que ça soit marqué des jumelles, ça aurait pu faire pour un album bébé de mes louloutes, mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai reçu ça avec, donc ça m'a fait super plaisir parce que c'était pas une énorme commande, hein. Je crois que j'en ai eu pour 25 €, donc c'était vraiment quelque chose de très raisonnable. Et j'avais donc ceci accroché, un petit plus avec un petit cœur, donc je trouve ça déjà très sympa. Dedans, j'avais plein de petites découpes en bois qui sont très jolies, j'adore le nœud, je pense que je vais l'embosser avec de la poudre embossée dorée, il ressortira vraiment bien pour une petite carte de vœux, des choses comme ça. Et j'avais aussi ce petit tampon que je trouve très très beau, que j'avais hésité à prendre d'ailleurs, un xoxo avec les cœurs à la place du haut. Je le trouvais trop beau. Et bon, c'est pas un tampon à 1 € qu'ils offrent, c'est quand même un tampon qui fait près de 4 €, je crois. De mémoire, il me semble que c'est à peu près ça. Donc vraiment, c'est un joli cadeau entre ça et les découpes bois. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur du sachet. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique. Franchement, je vous la recommande. Non seulement l'équipe de la boutique est sympa, mais en plus les tampons sont trop beaux. Ils ont des tampons sur le thème de l'hiver avec des ours qui font du patinage, qui sont juste à tomber. Alors je les ai pas achetés parce que c'est plus la saison, mais franchement ils sont trop trop beaux. Ensuite j'ai fait une petite commande sur une boutique polonaise. Donc chez Lemon Craft, j'avais craqué en fait pour une collection de papier. Donc c'est celle-là, elle s'appelle Violet Silence. Donc voilà, c'est celle-ci. Je trouve les papiers très très beaux. Donc on a des papiers avec des motifs un peu comme ceci, un effet bois, des marbrures un peu, et ceux avec les motifs floraux. Et en fait chez Lemon Craft, donc c'est la marque, hein, c'est la boutique Lemon Craft, on a à chaque fois une collection avec papier à motifs et une collection qu'ils appellent, alors je vais l'ouvrir parce que j'en ai pris 2 de chaque. Donc du coup c'est très très bien emballé. C'était vraiment bien protégé, j'avais peur comme ça venait de Pologne. D'abord je pensais que ça serait très long, j'ai même pas attendu une semaine pour recevoir. En plus c'était super bien emballé, il y avait du papier de soie, du papier bulle, enfin un super packaging pour vraiment protéger les papiers et tout est arrivé en état impeccable. Et voici la collection qui va avec, donc c'est toujours Violet Silence, mais les basiques ils appellent ça. Donc en fait ce sont des papiers avec des motifs moins chargés, qui vous permettent, si vous souhaitez faire un album avec, par exemple, d'avoir des papiers plus neutres. Par exemple, pour faire les fonds de page d'album. Et après, vous faites votre déco avec les autres papiers. Donc, dans les basiques, on a 12 feuilles. Alors, oui, elles sont recto verso, hein. Donc, je vais vous les montrer quand même un peu mieux. Donc, on a celle-ci. Celle-ci. Donc, même le devant de couverture, en fait, c'est une autre feuille à motif, comme celle qu'on trouve dans l'autre kit. Ensuite, on a les petits pois et celle-ci. On voit pas bien, mais c'est du violet, excusez-moi, c'est un peu tard. Je pars demain en voyage de noces, donc je vous la fais en rapide parce que j'aurai plein de choses à vous montrer à mon retour de VS. Celui-ci, celui-ci, des petits pois, un fond un peu ancien, un beau violet. J'adore le violet, moi. C'est une couleur que j'adore, mais que je ne scrape quasiment jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je la trouve pas facile à utiliser. Celui-là, je le trouve magnifique. L'effet bois avec les petits effets. On dirait que ça a été fait au pochoir, en fait, dessus. Et celui-ci.
et celui-ci. Après, ce sont... Oui, c'est le double de chacun. C'est ça. Donc voilà, il y a 12 papiers dans ce bloc-là. Je l'ai payé, il me semble, de mémoire. J'ai le prix, mais il doit être marqué en zloty, parce que du coup, en polonais, c'est en zloty. Vous pouvez transformer sur le site hein, pour avoir en euros et avoir la langue en anglais, parce que je ne parle pas le polonais, je vous rassure tout de suite. Donc les blocs de papier, ils m'ont coûté... Alors, je retrouve pas le... Je retrouve pas. Ah si, 17 zloty. En tout et pour tout, pour les deux pattes de papier basiques, plus deux blocs comme ceci. Donc, il n'y a que 6 feuilles dans les papiers avec les plus chargés en motifs. Donc, j'en avais 2. J'avais aussi les badges assortis, que je trouve très très beaux. J'ai aussi pris une petite fiole de sequin violet, dans un violet un peu plus soutenu pour faire des shaker box en fait dans l'album. Et j'ai aussi pris des planches à découper. Donc celle-ci, c'est celle avec les papillons. Celle-ci, c'est avec des motifs fleuris à détourer. Et celle-ci, c'est un peu le format carte de Project Life en fait. Et il y a aussi des feuillages qu'on peut découper au milieu. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette collection. Je l'avais vue sur une boutique française. Sauf que bah, la version avec les motifs était en rupture. Il n'y avait que les basiques. Et il n'y avait pas les badges. Donc j'ai commandé directement en Pologne. Et franchement, bah, je vous recommande la boutique. C'est rapide. Les prix sont vraiment pas élevés. Pour tout ça, j'en ai eu pour environ une vingtaine d'euros à peine. Hein. Je crois même un peu moins, 17 euros, je crois que ça fait. Vraiment, ça vaut le coup. La conversion zloty-euro, c'est impressionnant comme on y gagne, quoi. Après, bon, bah, c'est mieux de faire travailler les petites boutiques françaises, on est bien d'accord. Mais si vous aimez une collection dans une boutique et que vous ne la trouvez pas complète, vous avez donc, je vous l'ai dit, la possibilité de commander directement chez Lemoncraft et pour un prix vraiment intéressant. Après, les frais de port, je crois qu'il y en a pour une vingtaine de zloty. Ça doit faire dans les 10 euros environ, il me semble, quelque chose comme ça. Forcément, ça vient de loin, c'est livré en rapide, l'équivalent d'un colissimo, mais chez eux. Donc voilà, on ne peut pas trop en demander non plus, ils ne vont pas non plus nous offrir les frais de port. Je pense qu'ils sont offerts au-delà d'un certain forfait, mais je crois que c'est 100 euros, il me semble, de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et une dernière petite commande, alors cette fois c'est... J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Cette fois, chez la fabrique à scrap. Donc j'ai fait un peu plus gros craquage, on va dire. J'ai commencé par prendre ce pochoir que je cherchais depuis hyper longtemps de chez Tim Holtz. Il y en a deux versions, il y a ces fleurs-là et les autres. Alors mes préférées, c'était les autres. Comme à chaque fois que j'ai voulu les acheter, elles ont été finalement en rupture. Sur le site, c'était marqué qu'il y en avait encore en stock. Et au moment où ma commande a été validée, ben, en fait, comme c'est aussi une boutique physique, je pense qu'elle a dû être vendue en même temps. Donc, bah, j'ai pas pu avoir le deuxième, mais j'ai été remboursée immédiatement. Comme j'ai payé par carte bleue, le remboursement était immédiat par carte bancaire. Donc, aucun souci. Comme d'hab, la fabrique à scrap est très sérieuse aussi. C'est une boutique géniale et la patronne, Caroline, est vraiment top. Mais bon, c'était pas mon préféré des deux. Celui-là, c'est des roses. L'autre, c'est plutôt des pensées, si je dis pas de bêtises, comme fleurs. Mais bon, je désespère pas. Peut-être que je le trouverai à Paris. On sait jamais. Je vais bien finir par l'avoir. Ensuite, j'ai craqué sur ça. C'est des petits pochoirs de chez Casey Art. C'est des pochoirs spécial Bougeot. Le mien, j'ai commencé, mais je suis incapable de faire un trait droit et faire tout à la règle. Je trouve ça très long, très contraignant. Donc voilà ce qu'on peut obtenir comme modèle. Ils sont assez grands, donc même dans les bullet journal de chez Action, il n'y a pas de problème. On est à la bonne hauteur de page. Ils sont assez grands. Ils font 4,90 €. Donc il y a celui-ci avec les petites cases, les petites gouttes d'eau pour savoir ce que vous avez bu dans la journée. On a ce modèle-là. Donc celui-là, c'est le mensuel. Celui-là, c'est marqué en haut, j'avais pas pensé, j'avais pas fait gaffe, c'est la journée. Et là, on a la semaine. Voilà. Donc, ils sont très sympas, ils sont très grands, ils sont assez costauds. Je vais les tester et je pense que comme ça, je prendrai beaucoup plus de plaisir à faire mon Bougeot. Bullet journal pour celles qui ne connaissent pas le mot Bougeot. Et si ça vous tente, bah, je veux bien vous faire des petites vidéos, vous montrer un petit peu comment je l'articule, qu'est-ce que j'y mets, etc. Il est encore en ébauche, mais voilà, si ça vous intéresse, je peux m'y mettre un peu plus et puis vous faire des vidéos. Ensuite, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. C'est un Traveler Notebook. Je vais m'en servir pour faire donc un album sur notre petit séjour à Paris avec mon amoureux, qui est mon mari même d'ailleurs maintenant. Et du coup, voilà, il se présente comme ceci. Ah, il est tout petit, hein. Je ne sais pas combien il mesure. Je vais regarder, j'ai une règle, je ne me rappelle plus des mesures. Donc, il fait 14,5 par 11 environ. Donc, il se présente comme ceci. On a un petit élastique, donc on le fait glisser jusqu'en bas, comme ceci. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc, on a une première poche ici.
On en a une autre de l'autre côté et on a aussi un accroche stylo. Et à l'intérieur, on a 4 petits élastiques. Les petits élastiques, en fait, c'est pour passer des petits carnets sur lesquels on prend des notes. Sur les côtés, on va donc glisser les petits tickets, les tickets de caisse, les tickets d'entrée dans les musées ou les choses comme ça. Et de l'autre côté, pareil, si on veut mettre un petit souvenir, des choses comme ça. Et ensuite, on peut customiser et mettre des photos ou ce qu'on veut et prendre des notes tous les jours de notre petit séjour. Donc, avec ces petits carnets, donc moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, il est noir avec des feuillages un peu rétro dans les tons de beige et de marron. Je l'ai pris en double, hein, parce qu'on peut en mettre 4 dedans. Moi, j'ai choisi d'en mettre 3 pour l'instant. Si j'ai pas assez de place pour mettre toutes les photos que je veux, bah, j'en rachèterai un quatrième, certainement le même que celui-ci. Et j'ai pris celui-ci que je trouvais très joli aussi. Je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec les couleurs du Traveler. Donc, celui-ci, il s'appelle Mint Dreams. Les rêves mentent. Voilà. Donc, c'est un Traveler Notebook format passeport. Si ça vous intéresse, vous en achetez un. Il y avait des promos à la fabrique, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il était à 17 € si je dis pas de bêtises, au lieu d'une vingtaine d'euros. Et les petits carnets, ils étaient à 1 € au lieu de 2, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près ça. Voilà. Donc voilà, on a fini pour mes petits achats du jour. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous pensez au petit pouce bleu. Si vous avez des demandes, des envies, comme d'hab, vous n'hésitez pas, vous me le laissez en commentaire. Vous savez que je vous réponds assez rapidement et que j'essaie de faire les choses très vite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et pour celles qui auront la possibilité de venir à version scrap et qui seront le même jour que moi, soit le vendredi ou la soirée VIP du jeudi soir, bah n'hésitez pas, si vous me reconnaissez, à venir me faire un petit coucou. Je serai très heureuse de vous rencontrer. Bye bye!